Bonjour à tous, eh bien nous sommes arrivés au troisième chapitre de MKLA, tant attendu par tout le monde, par moi aussi, et je pense que toi aussi. Bien sûr, vraiment. Je pense que nous nous sommes lancés ensemble dans cette aventure depuis l'épisode 1. N'étions-nous pas comme les Israélites ? Dans la partie 2, nous avons demandé que s'est-il passé ? Comment Goliath et les Philistins voyaient-ils cela ? Et aujourd'hui, nous allons directement entrer dans dans le ring, le dénouement, c'est-à-dire à l'endroit où a eu lieu le combat de boxe épique de l'époque de la Bible, de la bataille épique de l'époque biblique. Nous allons entrer là, allons-y. Voyons à quoi cela ressemblait, ou du moins, une pierre le ruisseau. Essayons d'écouter comment, de loin, la distance de loin. Nous allons voir s'il existe des preuves archéologiques montrant qu'il y avait des gens à cet endroit. Alors, comme on le dit toujours, mettez-vous à l'aise, n'est-ce pas ? Petite tasse de café, un peu d'eau, veillez à limiter le bruit. La Bible aussi, quelque chose pour prendre des notes. La Bible, coach. Aujourd'hui, nous allons lire la Bible. Et à propos de cela, aujourd'hui, nous allons lire la Bible. Alors, eh bien, sans plus tarder, allons directement parcourir la vallée de la partie 3. Nous sommes ici, ceci est une myrène. C'est comme de la terre, on s'enfonce facilement, hein ? Et il n'y a aucun moyen de continuer vers... Là-bas, c'est-à-dire on peut... Continuer, mais c'est sans fin. Ici en bas, nous avons le ruisseau, et nous voulons nous en approcher au maximum. Chariot vers là. Zone du ruisseau. Nous allons maintenant... Faire demi-tour, et nous allons dire à Loré de faire demi-tour pour voir comment il s'en sort. Espérons que nous ne nous enliserons pas dans ce truc, parce que là, ça va être un peu compliqué de pousser la voiture de là-dedans. Regardez là-haut les rochers, ces rochers typiques d'ici, n'est-ce pas ? De la zone du désert, voyons voir. Pas trop vers l'intérieur. Tu dois aller vers l'avant. La réalité ? Tu devais faire demi-tour, mais avec l'arrière... Par là-bas ? Je ne pense pas qu'il coulera, mais c'est possible. Regardez, je ne suis pas lourd. Enfin, je ne suis pas lourd, pas autant qu'un véhicule. Ça va être un peu difficile de le sortir de là-dedans. Mais il va y aller, il va sortir petit à petit. Bon. D'accord, à l'envers. Nous sommes à l'endroit qui nous rappelle. Quelque chose que nous avons fait dans l'épisode. Je crois le premier. Ce n'est pas que nous avons fait, mais que nous avons dit dans l'épisode 1 que nous voulions essayer. Comment est-ce que ça s'entend de l'autre côté ?
C'est-à-dire, comment David et ses Israélites arrivaient-ils à entendre ce que Goliath venait leur dire chaque matin et chaque soir? Qu'est-ce qu'il disait? Et Israélites, et tout ce qu'il leur répétait chaque jour, pendant 40 jours. La Bible nous dit qu'il venait depuis l'endroit où se trouvait l'installation, c'est-à-dire le campement des Philistins. Et il se dirigeait vers la zone de la vallée, au centre de la vallée d'Éla. Et de l'autre côté, nous y étions déjà dans le premier épisode, une ville appelée Yaraïm, vous vous souvenez? Cette ville a 2 entrées. Les Israélites s'y trouvaient, et eux, depuis cette partie élevée, pouvaient voir cette vallée au milieu. Et de l'autre côté se trouvaient les Philistins, et lui descendaient et criaient d'ici. Nous allons faire un essai pilote. Je ne sais pas si ça marchera. Peut-être que je n'ai pas une voix aussi forte que Goliath, alors je vais crier aussi fort que je peux. Je ne sais pas s'il parlait ou criait, ni vraiment ce qu'il faisait. J'imagine qu'il criait, non? Évidemment. Je voulais les provoquer. Alors je vais commencer à crier là-bas. Je vais me provoquer de ce côté-là, d'accord? Je vais te provoquer une guerre. Borras va provoquer. Alors je vais lancer des pierres. Et tout ça du côté est. Alors, voyons à quel point on peut l'entendre. Je vais là-bas. Je commence à marcher vers le milieu, d'accord? Ça te va? Oui, vas-y. Faisons le test. Prêt? Je vais voir si derrière vous me... Entendez, est-ce que vous... M'entendez? Un peu? Voyons voir, voyons jusqu'où ils vont, voyons jusqu'où ça va. Et si on peut vraiment l'entendre... Écoute, oui. Voyons voir. Eh bien, j'espère qu'il est en mode sport. Voyons jusqu'où il peut aller. Évidemment, oui. En ce moment, on entend tous les bruits des voitures, des moteurs, et il y a aussi un tracteur juste à côté. Mais bon, ce sont des bruits qui n'étaient pas là à ce moment-là. Il y a des bruits qui n'étaient pas là à ce moment-là. Mais, voyons. Oui. Nous devrions effacer tous les bruits, faire taire tous les bruits qui nous entourent. Mais bon, c'est juste pour que nous puissions avoir une idée que oui, c'était possible. Évidemment, Goliath était super en colère. Et ce qu'il voulait, c'était mobiliser cette armée des Israélites, parce qu'à la fin, il pouvait s'affronter et lui aussi avait beaucoup de protagonisme. Alors, j'imagine qu'il ne leur parlait pas gentiment, parce que si on dit quelque chose, et ensuite on le dit en criant, alors de cette façon, ça augmente aussi la provocation. Oui, on entend un peu, mais ce n'est pas très clair. Et il est parti loin, finalement? Wow. Oui, on les a entendus de loin. Hier, je relisais encore une fois ce sujet et son histoire. Et un point qui avait attiré mon attention était le fait que l'Esprit de Dieu était là. Un peu avant, avait-il quitté Saül? Voyons. Oui, je ne sais pas si vous percevez qu'on les entend bien. On a entendu le cri au loin. Mais je ne sais pas si la caméra peut l'enregistrer, évidemment. Je ne pense pas que la caméra puisse capter ça. Un point qui avait attiré mon attention hier, quand je lisais encore une fois, c'est le sujet que
l'Esprit de Dieu était d'abord avec Saül, quand Samuel l'a oint, qu'après il prophétisait et il disait, et il y avait un dicton qui disait qu'à présent aussi, Saül est parmi les prophètes. Et à ce moment-là, Saül était avec l'Esprit de Dieu, et puis plus tard, une série de choses, mais elles sont arrivées, l'Esprit de Dieu l'avait quitté. Et il y avait un mauvais esprit qui le tourmentait, n'est-ce pas? C'était très clair pour tout le monde, peut-être parce que le reste des gens, ses serviteurs aussi, le savaient. En fait, c'est à partir de là qu'ils ont commencé à chercher quelqu'un qui puisse jouer d'un instrument et qui joue bien. Et c'est ainsi qu'ils ont rencontré David, alors. Et il nous disait aussi que lorsque Samuel, un peu plus tard, il a oint David. Et l'Esprit de Dieu était avec David. Et les gens le savaient aussi. Qu'il était là parce que quand ils ont dit à Saül, il y a un homme qui est là, un garçon qui joue bien, c'était le fils d'Isaïe, et tout ce qu'il fait lui réussit. Et aussi l'Esprit de Dieu est sur lui. C'est-à-dire que c'était clair qu'il était sur lui. Et les gens le voyaient parce que c'est un témoignage. Alors, en posant ce sujet, n'est-ce pas, en ce qui concerne Saül et Goliath, que Saül, eh bien après on voit qu'il s'est un peu éloigné du chemin de Dieu et tout ça. Et tout le monde savait que David avait l'Esprit de Dieu. C'était très clair, même si ce n'est pas dit. Mais c'était très clair que Goliath ne l'avait pas. Alors nous voyons aussi comment Dieu a accompagné David en tout, à chaque instant, qu'il a dirigé cette pierre. Et David n'a pas eu peur. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu était avec lui. En fait, Dieu lui a sûrement dit quoi faire. Et il avait la confirmation de Dieu que c'était cela. Alors, il n'y a aucune crainte à avoir. Et donc, là, nous voyons aussi le triomphe si radical que David a eu sur Goliath. C'est pratiquement incroyable, n'est-ce pas? Mais avec l'Esprit de Dieu à nos côtés, je pense qu'il n'y a rien que Dieu nous demande de faire, que nous ne pourrions pas accomplir, de faire, n'est-ce pas? De le réaliser. Donc ça aussi, ça m'a interpellée hier, n'est-ce pas? Alors, on se regarde soi-même les autres, c'est-à-dire, est-ce que j'aurai l'Esprit de Dieu avec moi? Les autres s'en rendent compte, si je l'ai. Alors, vraiment, la parole de Dieu est vivante et on peut voir encore aujourd'hui que cela reste utile pour nous. Est-ce qu'il pouvait vraiment se rendre compte quand l'Esprit de Dieu était là et quand il ne l'était pas? Pour une personne, aujourd'hui c'est pareil. On le dit autrement, non? C'est vrai. Parfois, ils disent, bon, ton énergie est quand tu viens ou quand tu pars. Mais en réalité, c'est ça la différence. Et comment c'était? Après ça, une pause. Pour ceux qui demandèrent combien de mètres nous avons fait, j'ai compté selon mes jambes. Et selon mes jambes, nous avons fait environ, c'est une estimation, d'accord? Je compte, comme on comptait dans la Bible, en coudées et en marche, 250 mètres. Voilà ce que nous avons fait. Je ne sais pas si vous l'imaginiez. Non. À un moment donné, j'ai dit 400. Je suis allé trop haut. Mais 250 mètres, c'est à peu près ce que nous avons fait d'ici jusqu'à là-bas. Et tu m'entendais encore, n'est-ce pas? Oui. Je ne sais pas si la caméra a réussi à capter le son, parce que je pense que la caméra capte surtout l'image, et en plus il y a les bruits autour. À cette époque-là, évidemment, il n'y en avait pas, j'étais... Complètement dans le silence. Tout l'environnement était complètement propre, n'est-ce pas? Mais... Eh bien, intéressant. J'ai aussi dit que je n'ai pas vraiment crié, donc pas élevé la voix. Ah, ou... C'est-à-dire quoi d'autre? On aurait pu l'entendre. J'ai essayé d'être entre-provoqué et parler calmement. Je suis resté là, au milieu. Intéressant, non? Et d'en haut, évidemment, on entend beaucoup mieux. De plus haut, parce que d'en haut, tu entends le son qui vient. D'en bas. Bien sûr, en bas, ça se transforme comme si c'était une marmite et ça monte vers le haut. Exactement? Bon, continuons à parcourir toute cette zone, d'accord?
Finalement, nous sommes de nouveau ici dans la vallée d'Ela, et cette fois nous venons pour découvrir l'endroit où a eu lieu cet affrontement. Si nous arrivons à trouver le point précis, nous ne le savons pas. Mais nous savons que c'était ici, c'est-à-dire que c'était quelque part, par ici. Même si, là-bas derrière, on dirait que c'est vert. Maintenant, nous allons vous en dire un peu plus à ce sujet. Aujourd'hui, nous lirons les Écritures. Alors je vais aussi vous demander d'être attentifs. Si vous le pouvez, et que vous êtes dans un endroit confortable, nous allons lire les Écritures. Beaucoup de gens, parfois, quand ils arrivent ici, qu'ils se promènent et font du tourisme, et essaient de nous trouver. Ça nous est arrivé. Nous étions ici pour arriver à cet endroit. Ce n'est pas facile, parce qu'on cherche sur la carte, on ne le trouve pas. En fait, même archéologiquement, il est assez difficile de pouvoir trouver un endroit où, tout simplement, dans le cas de David, il est allé chercher des pierres. C'est-à-dire, comment peut-on retrouver ces traces ? Oui, non, il n'y a aucun moyen de faire cela. On ne peut rien tirer d'archéologique d'un tel acte, n'est-ce pas ? Mais nous pouvons, par exemple, enquêter sur la bataille, sur le peuple qui a vécu là. Tout cela, archéologiquement, oui, parce qu'il y a eu des années d'installation de gens qui ont vécu là-bas. Maintenant, la question est la suivante. Parce que nous savons que selon le livre de Josué, et nous l'avons déjà vu auparavant, ces endroits... Par exemple, la ville de Yadarai était l'une des villes que la tribu de Juda a reçues en héritage. Oui, donc ils vivaient ici et habitaient dans cet endroit. Et aussi, une autre information intéressante est que les rois avaient une période spécifique, l'année où ils partaient, à la bataille, à la guerre. Nous savons qu'il y a eu ici un affrontement, et cet affrontement n'est pas arrivé par hasard. Ce n'est pas que le roi ait déclaré « Demain je pars combattre à la guerre ». Ce n'était pas, par exemple, qu'il faisait la guerre puis devait en mener une autre contre un autre groupe, et il partait, puis un autre groupe, une autre guerre. Non. Il n'y avait pas de date spécifique. Je pense qu'aujourd'hui, les guerres et leur gestion mondiale sont programmées. Fixons une date. Prépare ton armée, je prépare la mienne, et nous allons à la bataille. De nos jours, je crois, Najon, qu'il n'y a plus de guerre aussi spontanée entre les pays. Ce qu'il y a, ce sont peut-être des disputes, des provocations, et tout le reste. Jusqu'à ce qu'ils disent « D'accord, maintenant, on va vraiment faire la guerre ». Et alors ils fixent un jour. Et c'est comme ça qu'ils se lancent dans la bataille, non ? À l'époque de la Bible, c'était pareil. Et beaucoup disent, d'accord, mais comment mesurait-on cela dans l'Antiquité ? Et dans l'Antiquité, le peuple hébreu, nous savons que selon la Bible, toutes les fêtes y figurent. Elles évoquent des dates où Dieu choisissait de rencontrer son peuple. Et ces dates spécifiques sont déterminées en fonction des saisons de l'année. Exactement. Les mois. Donc, les saisons. Par exemple, le printemps, l'automne, l'hiver et l'été. Certains pays affichent clairement les saisons, d'autres n'ont qu'hiver et été, et certains connaissent un printemps éternel. Par exemple, je sais qu'au Guatemala, en Colombie, à Bogota, ils ne connaissent presque pas l'été à cause de la température. L'été intense, comme on le connaît, par exemple en Israël, comme on le connaît aussi en Argentine, il n'y a pas cet été aussi fort. Ici, en effet, les 4 saisons sont très distinctes dans cette région. C'est pourquoi, dans l'Antiquité, le peuple connaissait bien la signification des 4 saisons. Et la date précise à laquelle les rois partaient en guerre correspondait à l'une des saisons de l'année. Comment ? Comme ça. La Bible nous le dit. Allons dans le livre de Samuel, 2e livre de Samuel, chapitre 11, verset 1. Il est écrit ce qui suit. Il arriva l'année suivante, au temps où les rois partent en guerre. Il arriva l'année suivante. D'accord. Ce n'est pas, par exemple, l'année prochaine, c'est l'année suivante. Dans cette partie de l'espagnol, il fait totalement référence, comme il est dit en hébreu. En hébreu, il est écrit. C'est-à-dire, quand l'année commence. C'est-à-dire, quand il dit l'année suivante, c'est le changement d'année. Quand commence le changement d'année ? Au moment où les rois partent à la guerre, que David envoya Joab. Ici, nous parlons d'une autre guerre. David était déjà roi, à une autre époque pour lui. Mais il s'appuyait sur une pratique antérieure. C'est-à-dire, David avait aussi un roi, non ? Il n'a pas inventé cela. Ce n'est pas une invention du roi David, mais une règle à laquelle les rois obéissaient. Et David avait aussi un roi. Tu te souviens ? Quand Saül était roi, David était le serviteur.
En fait, nous étions là-haut, et nous nous souvenons que Saül était même là avec le campement. Ils étaient à cet endroit, ils campaient à cet endroit. Et il est dit que c'était l'époque où les rois partaient à la guerre. L'année suivante, c'est au changement d'année. Ce changement a-t-il lieu à la saison ? Pour vous qui vivez du côté de l'Occident, le changement d'année selon la saison. En réalité, il suivait l'année biblique. Et l'année biblique commence au mois de Nisan, dans le calendrier grec, c'est-à-dire le mois de Nisan. C'était à peu près fin mars, début avril. Qui est la période des fêtes, comme Comme le dit l'Exode, chapitre 12, le Seigneur les libère d'Égypte. Il dit qu'ils doivent considérer cette année comme le début des mois, et que le peuple grec doit adopter cette test. Ce sera pour vous le début de l'année, la tête de l'année, le commencement, la tête de l'année, le mois de Nisan, pas celui que le peuple d'Israël célèbre aujourd'hui en septembre. C'est un autre sujet, et nous en avons déjà parlé dans d'autres épisodes. Mais celui de la Bible, celui que Dieu avait donné au peuple, c'était là, c'était le mois de Nisan. C'est-à-dire, alors, quand est-ce que David se trouvait ici, avec Saül et tout le monde, et Goliath? C'est-à-dire, nous parlons du fait que cela s'est produit au mois de Nisan, entre la fin mars et le début avril. Quelle était la température? quelle température, laquelle Était le printemps? Printemps. On quittait l'hiver pour entrer dans le Printemps, d'accord. Alors, quel est le climat du printemps? beau. On l'a dit, Guatemala, Colombie, Bogota, printemps éternel. Ils passent Cancedon un super moment. Ils ne savent pas ce que c'est qu'une forte chaleur, et ils ne savent pas non plus ce que c'est qu'un hiver rigoureux. Exactement. Là-bas, ils ont de la pluie, oui, de temps en temps. Mais il n'y a pas de crainte de dire qu'une énorme pluie arrive en plein milieu de la guerre? Non, car s'il pleut, ce sera juste une averse passagère. Les fortes pluies étaient déjà passées en hiver. Exactement. Donc le temps va toujours tendre à être plus chaud, avec un soleil doux, mais pas froid, froid et ensoleillé. Mais pas au point qu'on ne puisse pas rester à l'intérieur de toutes les armures et tout ça, n'est-ce pas? Exactement. En fait, ce que ce climat fait, c'est qu'ils se sentent physiquement beaucoup mieux. Ils n'ont pas autant besoin de sécheresse. C'est-à-dire, ils ne sont pas là en train de mourir de chaud au milieu du désert, et ils ne sont pas non plus gelés de froid au milieu du désert. Exactement. Admettons qu'il y a plus de 3000 ans, nous n'avions pas les conditions d'aujourd'hui, pas de climatisation, pas de « apportez-moi le truc ». Le réfrigérateur, ici, on le branche quelque part avec un panneau solaire, je ne sais pas quoi, et on a de l'eau froide et on est prêt à se préparer pour la guerre. À cette époque, ce n'était pas pareil. Il y avait une date précise, comme l'indique la Bible. C'était quand les rois partaient en guerre. Malheureusement, si nous poursuivons avec le chapitre 11 du livre de Samuel, nous découvrons une histoire triste. Triste de la part du roi David. Car il n'est pas parti à la guerre, il est resté. Mais c'est déjà un autre sujet, une autre histoire. Le point ici, ce sur quoi nous voulions nous concentrer pour que vous sachiez, c'est pourquoi maintenant, lorsque nous allons entrer dans le ruisseau, pourquoi le ruisseau est-il à sec? Pour que vous ne soyez pas surpris, Exactement. Parce que beaucoup de gens disent « Hé, où est le ruisseau ? Ce n'est pas le ruisseau. Je ne sais pas. Ils l'ont emmené ailleurs. En Israël, je suis allé à un ruisseau où on m'a montré qu'il y avait bien de l'eau. Sur Google Maps, en tapant Vallée d'Ela, un petit chemin bleu apparaît indiquant de l'eau. un ruisseau évidemment. Pourquoi tant de détails? Tu dis qu'il n'y a plus d'eau? Nous ne sommes pas au printemps, donc pas en période de guerre. À l'époque biblique, nous ne pourrions pas faire la guerre maintenant. Pourquoi ? Parce que nous entrons dans l'hiver. Nous allons bientôt avoir de grandes pluies. Ce sera difficile. Nous allons glisser. Nous allons tomber dans la boue. Nous allons mourir facilement. Une armée qui n'arrive pas à vaincre. Pas conforme à ce qu'ils pratiquent toujours. C'est-à-dire, non, ce n'est pas la période de l'année maintenant. C'est pour ça qu'il y a le sac seco. Bientôt, la pluie va arriver. Et cela va faire que le ruisseau recommence à recevoir de l'eau. Et ce sera pour la période du printemps. Alors, quand nous viendrons, il y aura de l'eau ici. Et ce sera agréable et intéressant. Nous aurons l'eau du ruisseau et pourrons combattre ceux qui refusent. C'était l'époque où les rois partaient en guerre. Nous allons entrer dans le ruisseau et nous allons montrer ce qu'était le ruisseau. Du moins, à quoi ressemble aujourd'hui un ruisseau asséché. Parce que ce n'est pas la saison. Mais nous allons essayer de trouver quelques pierres là-bas. Et nous allons aussi en parler. D'accord ? Vous nous accompagnez ? On va entrer là-dedans ? Allons-y.
Si on continue, ton là. Dans le Lit. Dans. le lit de la rivière du ruisseau, C'est-à-dire la partie profonde. claire et sèche, d'où son nom de lit. À l'époque de la Bible, c'était plus profond, non? Bien sûr. Oui, il y a maintenant des sédiments, des déchets et bastos. Mais comment savoir qu'il y avait un ruisseau ici? Tout d'abord parce que, premièrement, il y a du verre, oui. Évidemment, cela veut dire qu'il y a encore de l'eau en dessous, car elle s'infiltre et reste là, ce qui explique pourquoi les arbres sont verts. Exactement, aussi parce que c'est plus profond. De plus, tout au long du chemin, tout est comme... Une sorte de serpent. Un petit ruisseau bien marqué, oui, qui est profond, qu'il y a une profondeur. Exactement. C'est-à-dire que c'est comme un puits, non? Complète. Évidemment, bien que ce soit sec, personne ne plantera ni ne sèmera ici. Dans quelques mois, avec la pluie, tout sera inondé. Bien sûr, Et ce que nous avons ici à sec, en réalité ça sèche très vite, parce que cela leur appartient. Oui, c'est quelque chose qui pousse justement quand il y a de l'eau, ou quand il pleut, puis ça sèche après. Le soleil tape dessus, 3, 4 semaines, et ça disparaît, et ici ça reste. Et comme les gens ne passent toujours pas par ici, alors ça reste là, non? ceux qui sont plus grands, c'est parce qu'ils ont des racines plus profondes. Donc, bien sûr, ils peuvent atteindre les eaux de la nappe phréatique. En résumé, nous sommes dans le ruisseau, là où se trouve presque le centre de la vallée de Héla, entre Soko, l'ancienne ville, l'une de celles où se trouvaient les Philistins, entre Azeka et Shaharaïm. C'est-à-dire, nous avons ici les 3 collines, sur 2 d'entre elles se trouvaient les Philistins. De ce côté se trouvaient les Israélites, la vallée au milieu et le ruisseau qui la traversait en son centre. Oui, maintenant nous sommes en plein milieu de la vallée d'Héla, l'endroit. Et il y a aussi un fait biblique intéressant. David est allé au ruisseau chercher des pierres. La Bible précise combien il en a ramassé. Il ne s'est pas rempli un sac à dos de pierres. Il a pris 5 pierres. Moi, par exemple, je vais en prendre une d'ici. Je ne sais pas combien d'années est là, ou quelque chose comme ça. Un archéologue peut-il me dire quelle quantité d'eau a coulé sur cette pierre? Mais regardez, cette pierre, je vais m'approcher un peu pour que vous puissiez la voir. Une pierre, vous pourriez dire. Ah, une pierre normale. C'est une pierre de la terre de la Bible. C'est une pierre normale, oui. C'est une pierre de la terre de la Bible. L'homme a peut-être pris l'une d'elles, qui pourrait frapper ici. Et si elle arrive avec beaucoup de force, oui, elle peut m'affecter. La question est celle-ci, et il y a une autre question. Parce que parfois, nous disons d'accord, il y avait 5 pierres. Bien, chaque pierre avait un objectif spécifique dans l'esprit du roi David par la suite, c'est-à-dire qu'il savait pourquoi il les avait prises. Pourquoi 5 pierres? Selon les Écritures, Goliath n'était pas seul, il avait 4 frères. Maintenant, il avait aussi confiance dans l'efficacité de... Chacune de ces pierres, Il savait que si Goliath mourait, et que ses frères décidèrent de venir en défense, il avait 4 pierres de plus, c'est-à-dire une pour chacun. Il en était totalement sûr. Maintenant, pourquoi? Pourquoi en était-il si sûr? Pourquoi avait-il autant de précision? Il savait qu'avec une seule, il allait l'atteindre. Maintenant, il y a quelque chose que nous disent les Écritures, c'est que le système de l'onde et de la pierre n'est pas quelque chose qu'a inventé David. Ce n'est pas quelque chose de nouveau pour David, mais c'était l'une des armes utilisées par l'armée d'Israël. Les Israélites, comme dans l'Antiquité, à l'époque des juges, utilisaient des frondes. Ils avaient un équipement spécifique qui était des frondes. De même, par exemple, il y a des personnes spécifiques dans la gendarmerie, l'aérien et tout cela. Un groupe était réservé uniquement aux frondes. Il semble que les Philistins n'utilisaient pas de frondes. Pour eux, c'était quelque chose de primitif. Primitif. Ils étaient des Philistins. Ils venaient avec de l'essence et plein d'autres choses. Chacun avait son écuyer à côté de lui. C'était peut-être des gens plus modernes, non? cela ne signifie pas que les Israélites n'avaient pas de bouclier, car on avait déjà lu que Saül possédait le sien. Propre tenue. Mais ce n'était pas un domaine nouveau pour les Philistins, c'était le maniement de la fronde, être habile avec la fronde. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que David n'était pas soldat. Il y a une bestiole et un champ d'abeilles ici. David n'était encore qu'un enfant. Il ne pouvait pas encore s'engager dans l'armée, mais pourtant,
Il avait la précision d'un soldat déjà dans l'armée. Voyez ce que dit la Bible. On va chasser ces bêtes, mais voyez ce que dit la Bible. Dans le livre des Juges, chapitre 20. Juge 20, verset 16. Il est écrit ceci. Parmi tout ce peuple, il y avait 600 hommes choisis qui étaient gauchers. Gauchers. D'accord. Gaucher. 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 De ce côté. Vous ne vous êtes pas trompé. C'est moi qui me suis trompé. Gaucher. Vous savez déjà que j'ai des problèmes avec la gauche et la droite. C'est un vrai chaos pour moi. Je n'arrive toujours pas à l'apprendre. Gauche. Ils étaient gauchers, d'accord ? Tout cela lançait une pierre avec la fronde sur un cheveu et ne manquèrent jamais leur cible. C'est-à-dire, imagine ça, non ? Non, je ne peux pas imaginer parce que je n'ai vraiment aucune précision, donc Donc je prends un de ceux-ci ici, d'accord ? Un de mes cheveux. Disons que je l'enlève ici, je le mets là et je ne sais pas. Peu importe qui tu mets à quelques mètres là-bas. Et qu'il lance avec sa main gauche une fronde et qu'il touche pile sur le cheveu. Non ? La Bible nous dit que les gauchers, c'était des gens qui étaient très, comment dit-on ? Avec beaucoup de précision. Ils étaient excellents pour ce travail, celui de lancer des frondes. Je ne veux pas que vous alliez raconter ça partout. Édouard a dit que David était gaucher, je ne dis pas ça. On peut tous spéculer, mais la Bible nous dit autre chose. Ceux ayant la meilleure précision, capables de toucher un cheveu, étaient gauchers et faisant partie de l'armée d'Israël. Nous étions déjà sur le point de terminer notre visite dans cet endroit incroyable. Mais nous ne voulions pas manquer de partager avec vous une information archéologique très importante découverte sur ce site. Et il se trouve que le texte hébreu le plus ancien connu à ce jour a été découvert dans l'ancienne ville de Yaraïm. Vous vous souvenez que nous étions là-bas dans notre premier épisode de cette série. Ce texte proto-cananéen a été découvert par des archéologues de l'université hébraïque lors des fouilles de la forteresse. Cette découverte était restée cachée pendant 3000 ans et a été reconnue comme la découverte archéologique la plus importante en Israël, après les manuscrits de la mer Morte. L'ostracon, comme on appelle cette pièce, est un fragment de céramique de 15 sur 15 cm et contient une inscription de 5 lignes de texte. L'inscription reste partiellement déchiffrée à cause de son ancienneté. On a réussi à interpréter qu'il s'agirait d'une lettre, car au moins 3 mots ont pu être révélés avec les racines juge, esclave et roi. Par conséquent, cela suggère qu'il pourrait s'agir d'un texte juridique contenant des connaissances sur la loi hébraïque, la société et les croyances. La ville, forteresse de Yaharaïm, était un important poste de contrôle stratégique qui protégeait la route principale entre la Philistie et la plaine côtière vers Jérusalem. À ce jour, en 2021, près de 600 mètres carrés d'antiquité ont été mis au jour dans la vallée d'Ela, et cela ne représente que 4% du site. Le site de Khirbet Qeiyafa, également connu sous le nom de Yaharaïm, est situé entre 4 villes bibliques, héritage du territoire de Juda. Celles-ci sont mentionnées dans le livre de Josué, chapitre 35, verset 15. Voici ce que de nombreux archéologues se demandent. Cette lettre est-elle liée à la bataille entre David et Goliath ? Les juges ont-ils emprisonné les Philistins avant ou après la bataille ? Écrivait-on toujours des lettres comme cet ostracon lors des batailles entre Philistins et Israélites ? Est-ce qu'un jour nous pourrons trouver ici un ostracon avec les noms de David ou de Goliath ? Est-ce qu'à chaque fois que nous marchons dans ces lieux, nous n'enterrons pas encore plus l'histoire ? La vérité, c'est que Dieu, en son temps, mettra en lumière ce qu'il veut. Et l'humanité sera, comme toujours, surprise par la véracité des récits bibliques. Selon le professeur Garfinkel, c'est le seul site en Israël où la chronologie et la géographie de la vallée d'Ela créent un point de rencontre unique entre la Bible, l'histoire et l'archéologie du roi. David. Bien. Nous arrivons à la partie que personne veut qu'on atteigne, n'est-ce pas ? On ne veut vraiment pas finir. Il y a tant de choses. tellement à... Je ne sais pas.
vous emmener là-bas, vous qui êtes si loin, si loin. Parfois c'est comme si non, n'est-ce pas ? C'est comme si notre cœur se brisait, n'est-ce pas? Parce que nous ressentons vraiment que nous faisons ce que le Seigneur veut. Et pour nous, c'était peut-être monter dans la voiture, bouger et filmer. Mais il y a tellement de témoignages que vous nous envoyez sur tout ce que le Seigneur fait, n'est-ce pas ? Et rien qu'en se souvenant de cela, et en recevant ce que le Seigneur fait, la seule chose que cela fait, c'est nous remplir de joie et de fermeté. Rien de plus que cela. Alors merci à vous, vraiment. Merci à vous d'être là présent. Eh bien, d'une certaine manière, nous essayons de vous apporter Israël chez vous. Et comme nous le disons toujours, d'essayer d'être vos mains et vos pieds. Ici, dans la terre de la Bible. Je ne sais pas si tu veux dire quelque chose. Vraiment, moi, ce que j'ai appris dans ces séries, n'est-ce pas, de la vallée d'Ela, quand tu disais, je viens juste de boucler la boucle, non? Qu'on fait simplement ce que Dieu a dit de faire, c'est-à-dire que je t'accompagne dans ce que Dieu a dit. Mais tout comme David, il était si agile et il savait qu'une seule petite pierre allait être si efficace. Si efficace qu'il n'en a pas pris deux, comme on disait avant, il n'a pas pris deux pierres pour la même personne, mais il savait quel était son but avec sa fronde, parce qu'il savait ce que Dieu voulait qu'il fasse. Alors, je t'encourage, Edu, et je vous encourage tous que lorsque vous savez clairement ce que Dieu vous dit de faire, faites-le parce que Dieu vous donnera les stratégies, la sagesse, la compétence, l'argent, pour que vous puissiez atteindre cet objectif et arriver à une bonne fin, parce que c'est ce que Dieu veut. Bien sûr, David, sans aucun doute, sera quelqu'un de complètement inconnu. Quelqu'un qui apparaît de nulle part, de nulle part, de nulle part, même si le Seigneur l'avait déjà remarqué. Attendons le moment approprié, c'est-à-dire. Et Ne cherchons pas d'excuses. C'est-à-dire, David venait des champs. Il revenait de s'occuper de ses animaux. Et lui, un jour normal pour lui, c'était de revenir des champs. Là-bas, on l'attendait pour un girou. À partir de là, commence un autre David, complètement différent. Et comme nous l'avons vu, il était si petit qu'il ne savait même pas le fardeau qu'on lui avait mis sur les épaules, c'est-à-dire l'engagement qu'il portait. Mais c'était dans le cœur. En ayant le cœur préparé, ce cœur disposé, le Seigneur a pu travailler en lui, il a pu le former. Et il l'a transformé en le meilleur roi qu'ait eu ce territoire, qu'ait eu la terre d'Israël, le seul qui a réussi à unifier les 12 tribus, le seul dont, jusqu'à aujourd'hui, toute sa nation se souvient de son roi, le roi David, le seul dont nous savons que de sa propre lignée devait venir le Messie. Nous avons toujours observé, comme dans l'épisode précédent, un parallélisme entre David et Jésus. Le Seigneur a utilisé la vie de David comme un modèle pour nous montrer le caractère du Christ, c'est-à-dire le caractère du Messie, le caractère de Jésus, dans le caractère de David. David faisait sans cesse des erreurs. Il a commis des erreurs. Il a fait des choses terribles que nous ne pouvons même pas lui pardonner. C'est-à-dire, comment pouvons-nous justifier ce que David a fait, ce que le roi David a fait? Cependant, il avait ce cœur-là, même pour se tromper. Il avait un cœur bien plus grand pour venir et dire « Je me suis trompé, je l'ai mal fait. Seigneur, je te demande pardon. » Et là, il errait et se roulait par terre. Et nous le voyons dans les Écritures, allongé sur le sol, demandant pardon. Sans manger, ses cheveux et sa barbe poussaient. Il se repentait de ses actes. Peut-être repartait-il ensuite pour refaire la même erreur. Mais son repentir était sincère, alors le Seigneur en tenait compte. Donc, cela nous montre simplement qu'il était un être humain, tout comme nous sommes des êtres humains. Et tout comme le Seigneur lui a pardonné, il nous pardonne aussi. Et tout comme il l'a fait avec le roi David, il peut aussi
le faire avec nous. Peut-être que vous, là-bas, de l'autre côté du monde, vous pouvez avoir un Goliath. Qui se lève le matin et qui vient te menacer et qui t'effraie. Et que le soir, quand tu vas te coucher au crépuscule, il apparaît aussi et continue de te menacer. Et c'est comme si tu étais là, comme les soldats israéliens. Dire « Nous ne pouvons pas, nous ne pouvons pas. L'ennemi est bien plus grand, l'ennemi est bien plus grand. » Mais jusqu'à ce que le Seigneur, à un certain moment, envoie quelqu'un. Et cette personne, c'est celle qui va t'encourager, qui va faire quelque chose de différent, qui va t'encourager à... Maintenant, c'est le moment d'agir. Et c'est ainsi que les Israélites, lorsque David a réussi à vaincre ce géant, les Israélites sont sortis, et la Bible nous dit qu'ils les ont poursuivis partout, jusqu'à ce qu'il soit dit qu'il y eut la mort de quelques Philistins, qui quelques heures auparavant ne faisaient que menacer. Le Messie a fait exactement la même chose, c'est-à-dire que le Messie a vaincu. Nous n'attendons pas un Messie qui viendra pour la première fois, nous attendons un Messie qui va revenir. Alors, quoi de plus que cela ? Psaume, nous terminons avec ceci. Psaume, chapitre 98, versets 1 à 3, dit ce qui suit. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Pourquoi ? Parce qu'il a fait des merveilles. Sa droite l'a sauvé et son saint bras. L'Éternel a fait connaître son salut aux yeux des nations. Il a révélé sa justice. Il s'est souvenu de sa miséricorde et de sa vérité. Envers la maison d'Israël, tous les confins de la terre ont vu le salut de notre Dieu. Quand il dit qu'il s'est souvenu de la maison d'Israël, c'est parce qu'il lui a envoyé le Messie. Et toutes les nations de la terre, c'est-à-dire tous les confins, d'ici jusqu'ici, de ce nord, sud, est, ouest, ils ont vu le salut, c'est-à-dire la présence physique du Messie. Il les est venu une fois, il va revenir à nouveau. En attendant, nous avons le Saint-Esprit qui nous aide. Avec toutes ces situations, évidemment, aucun de nous n'est à l'abri. Nous avons tous des situations, nous avons tous des problèmes, mais il est beaucoup plus facile de les supporter avec lui. Si lui est content de nous, qui pourra être contre nous ? Alors, eh bien famille, nous espérons vraiment que vous avez apprécié ce temps que nous avons passé ici, à parcourir Israël avec la Bible à la main. Et je crois que lorsque nous avons commencé avec ces 3 parties de la vallée d'Éla, nous ne savions pas que nous allions finir de cette manière. Oui. C'est vrai, oui. Nous vous attendons alors à la prochaine série, alors au revoir.